Je vous souhaite une très bonne fête et j'espère que vous allez à merveille. Alors, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon. On a la leçon de l'exclusion et l'inclusion. Que veut dire l'inclusion et que veut dire l'exclusion? Normalement, ce sont deux petits mots qui sont de sens opposé. Donc, l'expression de l'inclusion et l'expression de l'exclusion. On va voir ça tout de suite de façon très détaillée. Alors, déjà, commençons par l'inclusion. L'inclusion, ça vient du verbe inclure. Inclure, c'est tout simplement insérer. Tu vois, quand tu prends ta carte SIM, par exemple, tu l'insères dans ton téléphone, ça, tu es inclus ta carte SIM dans le téléphone, la mettre à l'intérieur, intégrer. On peut avoir un virus inclus, comme dans un menu, on peut avoir par exemple une boisson, un soda inclus dans le menu. Automatiquement, cela veut dire que l'inclusion exprime une relation entre des éléments normalement appartenant au même ensemble. Ça veut dire plus ou moins au même champ lexical. Tu ne peux pas parler, je ne sais pas, de planète pour pouvoir l'inclure dans le sport, par exemple. Non, ça n'existe pas. Donc, on indique un rapport entre ce qui est inclus et ce qui l'inclut. Comme par exemple, on peut dire ce médicament est à base de, on peut l'avoir à base de plantes. C'est-à-dire les plantes sont incluses dans le. Alors, l'emploi de l'inclusion. L'emploi de l'inclusion. On va essayer de voir pour que vous puissiez réussir ce que vous allez faire. On emploie l'inclusion pour exprimer déjà un accord, d'accord, une association, ça veut dire associer, ou bien une certaine idée commune. Je peux par exemple moi dire, ouais, je suis d'accord avec ton opinion, je suis avec vous. Ça, c'est plus ou moins l'idée commune, je partage. Et on emploie aussi pour exprimer une certaine addition. Une certaine addition. Bien sûr, cette addition, c'est pour mettre cet élément en valeur. Avec ce médicament, vous n'aurez plus mal. Comme dans la publicité, avec ce shampoing, vous aurez des cheveux soyeux et brillants. Ou bien pour distinguer un élément d'une autre chose. Pour dire par exemple, là vous avez un exemple, tous, y compris votre patron, sont partis. Tous sont partis. Voici quelques mots pour exprimer l'inclusion. Vous avez avec, aussi, inclus, incluse, à ne pas oublier au féminin, si inclus, si joint, y compris, y comprise. Donc automatiquement, moi ça me rappelle quand on avait vu la lettre et on avait parlé de la pièce jointe. Donc ou bien vous trouverez si joint mon CV parce que le CV, tu l'as joint normalement à ton document, à ta lettre, même sur ton email, tu as la petite trombone. Et là, sur la nouvelle plateforme, vous en aurez besoin aussi. Après, on part à l'exclusion, opposé de l'inclusion, qui tout simplement va être retiré. Chasser, c'est pas chasser du tout. Chasser quelqu'un, ça veut dire lui dire, allez, tu pars, tu dégages tout simplement. Et voilà, chasser quelqu'un d'un endroit, ne pas admettre, ne pas accepter, ainsi de suite. Exemple, on peut dire par exemple, ce médicament ne contient aucune substance chimique, par exemple. Donc, l'exclusion permet de montrer qu'un élément ne fait pas partie d'un ensemble, qu'il en est écarté. C'est une relation qui exclut cet élément, qui peut être une personne, une chose, un animal, un objet, etc., etc. En parlant par exemple de la tomate, on peut dire que la tomate ne fait pas partie des légumes. C'est un fruit. La preuve, on a le jus de tomate. Allez, passons pour parler de l'emploi de l'exclusion. L'emploi de l'exclusion. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'emploi de l'inclusion. Donc, automatiquement, on va aussi parler de l'emploi de l'exclusion. Alors, on emploie l'exclusion pour insister sur un aspect ou mettre en valeur quelqu'un ou quelque chose. C'est un repas sans frites. Vous avez même les chewing-gums, par exemple. On dit un chewing-gum sans sucre. Ou bien les sodas sans sucre. Ou bien tout simplement un menu sans frites, un repas sans sel. Donc, automatiquement, le sel est retiré de l'ensemble de ce repas-là.
Et puis, on a les quelques mots et expressions pour employer l'exclusion. Vous avez sauf, sans, excepté, à l'exception de, seul. On peut avoir seul, hein. On peut dire par exemple, tous ont compris, seul moi, par exemple. Ça veut dire moi, je suis le seul à ne pas comprendre ce qui s'est passé ou bien ce qui s'est dit. Je pense que c'est une leçon qui est assez facile, qu'il n'y a pas vraiment de problème de compréhension. Et moi, je vous donnerai quelques exercices à faire par la suite. Sur ce, je vous dis ciao!